Bonjour, salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va à merveille. Bon, nous voici, maintenant on va entrer dans le sujet. Maintenant on va commencer par la prédiction par régression linéaire. On va commencer par les techniques supervisées. On va commencer par les techniques supervisées, à savoir la technique supervisée est quand vous avez une variable cible et que votre variable cible est quantitative. Donc, vous allez utiliser la famille des prédictions. Donc là, maintenant, nous allons voir, premièrement, parmi les différentes prédictions qu'on utilise et différentes régressions qu'on va utiliser pour résoudre un problème pareil. Premièrement, la prédiction par la régression linéaire. Il s'agit de quoi? Prédiction par régression linéaire multiple. Simple processus. On a vu tout ça en économétrie. Ceux qui ont fait économétrie, statistique, inférentielle, etc. Ils savent ça. Le principe du modèle, c'est quoi? La régression linéaire multiple est le modèle linéaire permettant d'estimer une variable numérique continue Y. Vous avez une variable Y qui est la variable cible. Elle est continue en fonction d'une variable numérique, des variables numériques continues xi, des variables aussi continues xi. Par exemple, vous avez des ventes de maisons dans l'immobilier. Vous avez dans l'immobilier. Ou bien vous voulez investir, injecter un investissement sur un projet. Donc, vous avez la variable cible chiffre d'affaires. C'est Y, c'est la variable cible, le chiffre d'affaires. Vous voulez estimer le chiffre d'affaires des 5 ans prochains en fonction des XI. Les XI, ce sont les variables explicatives, à savoir, par exemple, rentabilité économique, par exemple, marge brute, par exemple, vente de marchandises, par exemple, revenu du personnel, charges financières, etc. Ce sont des informations qui expliquent votre variable cible Y qui est par exemple, on va dire par exemple le bénéfice total ou le résultat net dans les 5 ans à venir en fonction de ces XI là. Donc là vous serez dans cette partie là où vous avez Y égale à X plus B avec Y la variable cible continue et B0 la constante de l'équation, et nous allons estimer le B0 et les coefficients, les paramètres du modèle à déterminer. Ça, les B1, B2, B3, BP, on les appelle les paramètres du modèle à déterminer. Une fois avoir ces paramètres, là, il suffit d'avoir les informations futures, on les met dans les XI, on peut avoir l'estimation de Y. Lorsque le nombre de variables explicatives est important, il devient nécessaire de disposer de méthodes de sélection automatique des variables. Parce que ici, supposons que vous avez une grande base de données, il y a plus de 10, 15, 20 variables explicatives XI. Là, il faut développer ce modèle d'apprentissage automatique qui va vous permettre d'automatiser le processus et ne pas encore répéter chaque fois parce que ça devient complexe. Les méthodes les plus utilisées sont les méthodes pas à pas. On va voir dans la pratique. La prochaine vidéo, ce que moi je veux faire, parce que j'allais terminer d'abord la partie théorique, mais là ça serait intéressant si la prochaine vidéo on passe à la pratique de cette méthode de régression multiple. En la pratique, comment on fait pratiquement avec une base de données déjà préparée, comment on fait, on va voir ça. Les méthodes les plus utilisées, les méthodes pas à pas, ascendant, etc. Mais l'importance de ça, c'est l'interprétation du modèle et voir la qualité du modèle, savoir est-ce que le modèle est valide ou pas. Pour regarder si votre modèle est valide ou pas, il faut regarder ce qu'on appelle le coefficient de détermination qui permet de mesurer la qualité de l'ajustement du modèle. Le coefficient de corrélation multiple R seulement, et la racine carrée du coefficient de détermination.
Quelle est l'interprétation de ces deux grandeurs? Le coefficient de corrélation multiple R mesure la force de liaison entre la variable cible et les variables explicatives. C'est-à-dire plus R et R est compris entre 0 et 1. C'est une probabilité. C'est-à-dire que R permet de mesurer la force de liaison, la force de corrélation entre la Y et les XI. Plus il y a une forte corrélation, plus il y a une forte liaison entre la variable cible et les variables explicatives, plus le modèle est bon. Ça va? Il faut noter ça, c'est très important. Si vous avez un R qui est proche de 1, le modèle est bon. Ça veut dire que les variables, l'interprétation c'est que si par exemple vous avez un R qui est égal à 0,71, vous allez interpréter et dire que les variables explicatives expliquent à 71% la variable cible. Voilà, c'est très important. Et ça, c'est plus significatif. C'est robuste, c'est bien. Par contre, le coefficient de détermination R carré fait quoi? Représente la part expliquée par le modèle. C'est toujours compris entre 0 et 1. C'est la part, explique quoi? La part représente la part expliquée par le modèle. Le modèle a expliqué la variable cible de combien de pourcentage. Voilà. Le modèle explique la variable cible à quel niveau. Et plus c'est proche de 1, et plus c'est significatif. Le modèle est d'autant plus bon que la valeur de R carré ou de R est proche de 1. Voilà, en ce qui concerne la régression linéaire multiple. On utilise la régression linéaire multiple quand vous avez un problème où vous observez que votre variable cible est quantitative et que toutes les variables explicatives, les autres variables sont quantitatives. S'il y a une variable qui est qualitative, vous ne pouvez pas utiliser la régression linéaire multiple parce que la régression linéaire ne travaille qu'avec des variables quantitatives. Ça va? Si votre problématique, vous avez une variable cible et cette variable cible est quantitative, là vous êtes dans la méthode supervisée avec la sous-famille des régresseurs, les régressions. Et dans ces régressions, il y a l'algorithme de régression linéaire multiple qu'on vient d'apprendre comment on l'utilise. On vient de l'expliquer. Quand est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise à ce moment-là si l'ensemble des autres variables explicatives des XI sont aussi quantitatives. Une fois mettre tous ces paramètres dans le logiciel, il va vous sortir directement la modélisation, l'estimation du modèle. Et là maintenant, pour mesurer la qualité du modèle, savoir est-ce que le modèle est exploitable ou bien le modèle n'est pas vraiment, ce modèle n'explique pas bien cette base de données, n'est pas vraiment exploitable, n'est pas bon. Il faut regarder ce qu'on appelle le coefficient de corrélation multiple R qui ne fait que mesurer la force de liaison entre la variable cible Y et les variables explicatives XI. Il faut aussi, plus ces variables, plus ce coefficient est proche de 1, plus le modèle est bon. C'est-à-dire le modèle est bien expliqué. Les variables explicatives expliquent bien la variable cible. Maintenant, le coefficient de détermination R carré représente la part expliquée par le modèle. Plus c'est proche de 1, plus le modèle est bon. C'est ce qu'il faut retenir dans cette partie-là. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite.